Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Là, c'est l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La billetterie de la Coupe du Monde de football ouvre aujourd'hui. Bonne nouvelle pour les supporters des équipes qualifiées. Pourtant, vous nous dites ce matin, ça va pas être la ruée vers les tickets en France. Ce mondial, malheureusement, ne sera pas celui des supporters des Bleus. Ouais, ils sont un peu les oubliés de la fête. Vous connaissez les irrésistibles français ? Ils sont quand même assez emblématiques. C'est une association de fans des Bleus, qui est de tous les matchs, qui donne de la voix et porte haut les couleurs bleues dans tous les stades du monde. Mais effectivement, ils vont être très discrets au Qatar, obligés de faire taire leur passion. J'en parlais hier avec un de leurs leaders, Fabien Bonnel. Ce matin, il n'est pas devant son ordinateur, prêt à réserver des billets parce qu'il n'ira pas à la Coupe du Monde. Dès le départ, un bon nombre de supporters français hésitaient. Ça coinçait pour des questions morales, entre le non-respect des droits humains et les aberrations environnementales. Ensuite, cette Coupe du Monde a lieu en hiver et on est tous dans le même bateau. C'est plus compliqué de poser des congés au mois de novembre qu'en plein été, c'est pas une surprise. Et puis il y a le coût, c'est trop cher. 1 200 € si vous voulez voir tous les matchs des Bleus, s'ils vont jusqu'au bout. C'est 12% de plus qu'en 2018. Mais surtout, une fois qu'on a les billets, il faut se loger. Et là, il y a un manque criant d'infrastructures, hôtels, appartements, tout ce que vous voulez. Donc, les prix montent. 6 000 € pour se loger à Doha pendant la compétition, si vous restez oui, quand même, tout le temps. Forcément, ça éclaircit les rangs. Les associations ont d'ailleurs envisagé toutes les possibilités, même les plus dingues. Ils ont regardé les logements possibles dans les pays environnants. Vous savez, vous allez voir la Coupe du Monde à Doha, puis vous logez en Arabie Saoudite. Ça commence à ressembler à un voyage en absurdie. Ils se sont même rendus compte que ça leur coûterait moins cher de faire des allers-retours entre la France et le Qatar à chaque match. Si, je vous assure, ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient. Ça va pas être un bilan carbone, ce mondial, mais un bilan catastrophe. C'est quand même très étonnant, ce manque d'infrastructures hôtelières. Quand même. Mais en fait, personne ne comprend. On dirait que le Qatar et la FIFA ont appris il y a 3 mois où allait se passer la Coupe du Monde. Mais non, ils ont eu 12 ans, donc normalement ça laisse le temps de s'organiser. Ils ont pensé au stade, mais pas aux supporters. Ouais. Exactement, on n'a pas vraiment d'explication officielle. Ce qui est étonnant aussi, c'est que le Qatar subit déjà de nombreuses critiques quant à l'organisation de ce mondial, on le sait. On aurait pu croire que les supporters allaient être justement chouchoutés, histoire de donner une meilleure image, mais pas du tout. C'est plutôt comme s'ils étaient indésirables. La Fédération française de football, elle n'aide pas vraiment non plus les fans, un peu coincés entre la FIFA et Doha, c'est pas si facile. Le président Noël Le Graët n'a visiblement pas très envie de ruer dans les brancards. Finalement, je ne sais pas bien si ça vaut la peine de climatiser les stades pendant la Coupe du Monde, parce qu'avec une portion congrue de supporters du monde entier, l'ambiance devrait être suffisamment glaciale comme ça. On pourrait même donner des petits drapeaux aux couleurs des équipes engagées à des invités neutres en tribune. C'est pas exactement ce que j'appelle des supporters. Drôle de Coupe du Monde, on s'habitue au stade vide finalement. Oui, on a eu le temps d'y goûter. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.